Ce que je dis vient de quelque part, ce que je fais sert à quelque chose. Ça vous parle? Voilà une des phrases de Wang Yangming et sur laquelle j'aimerais qu'on discute un petit peu, quelques instants. C'est tout de suite, c'est parti, on se retrouve chez moi. Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, on va donc partir de cette phrase « Ce que je dis vient de quelque part, ce que je fais sert à quelque chose ». Alors oui, c'est important. Pourquoi elle est importante cette phrase? Parce que ça va éviter pas mal de petits soucis. Dans notre existence, on apprend et ensuite on fait. La plupart du temps, on a tous été à l'école, pour tous, plus ou moins longtemps, on a appris et ensuite, normalement, les choses que l'on a appris devraient nous servir à quelque chose. Eh bien, c'est pareil pour tout et ça éviterait pas mal de petits soucis et pas mal de bêtises parfois que l'on peut voir, que l'on peut entendre. C'est que aujourd'hui, avec la facilité que l'on a, tous les outils qui sont à notre disposition nous permettent de nous exprimer, nous permettent de montrer des choses. La preuve, c'est ce qu'on fait tous sur YouTube. Beaucoup de youtubeurs, beaucoup de gens commencent à faire des choses, proposent des formations. Et ça, c'est plutôt bien puisque ça donne la possibilité à tout le monde de se prendre en main et de proposer et donc d'ajouter de la valeur, ce que je dis, de la valeur ajoutée aux gens et donc de façon gratuite ou de façon rémunérée. Que ce soit gratuit ou rémunéré, d'ailleurs, c'est pas le problème. Chacun fait comme il veut et chacun fait comme il peut. Et ça permet même aux gens un peu créatifs, pas comme moi, beaucoup plus créatifs, qui peuvent faire des super vidéos. D'ailleurs, il y en a plein, on peut voir des choses à tous les niveaux, que ce soit dans les arts martiaux, mais aussi dans le développement personnel, pour tout, pour le jardinage, pour la permaculture, pour le survivalisme. Vous avez vraiment... On peut trouver de tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut faire un tuto, on peut, si on ne connaît pas un domaine, on peut très bien se débrouiller tout seul grâce à toutes les vidéos de gens experts, de gens qui ont des connaissances, et ça, c'est plutôt génial. Par exemple, moi, j'y connaissais rien du tout en YouTube, mais à part regarder certaines émissions, certaines chaînes, comme TEDx, mais sinon, sur YouTube, je n'y connaissais rien, comment faire une chaîne, et je me suis dit, ce serait bien d'en faire une, pourquoi pas. Et c'est là où je veux en venir, c'est que à 50 ans, enfin bientôt, pas complètement, je me suis dit, mais pourquoi tu ne donnerais pas des choses, mais d'un autre point de vue, par rapport à ce que tu connais, par rapport à ce que tu as fait toutes ces années, ce serait dommage que ça se perde. Parce que, je vous le rappelle, on n'est pas éternel. Pourquoi ne pas laisser une empreinte? Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui nous... En tout cas, pour la plupart, en tout cas moi je suis dedans, on a envie de laisser une empreinte, donner un enseignement, et que cet enseignement, eh bien, il puisse perdurer. Parce que j'ai eu des professeurs. J'ai eu monsieur Jean-Marie Ragon et j'ai eu monsieur Georges Charles. Et ces deux personnes m'ont apporté énormément dans ma vie de pratiquant. Ils m'ont apporté des univers, des façons de travailler différentes, des façons de voir les choses différemment. Et pour ça, je les en remercie. D'ailleurs, merci à vous. Merci papa. Ça répond donc à cette phrase. Ce que je dis vient de quelque part. Donc tout ce que je montre, tout ce que je dis dans mes vidéos, la plupart du temps, c'est parce qu'on me les a enseignés. J'ai pas appris comme ça, tout seul, et commencé à dire des choses parce que ça m'est sorti comme ça. Je me suis levé un matin et dire « Tiens, je vais parler de tout ça ». Non, ça fait, je vous dis, à peu près 40 ans, puisque je suis né dans les arts martiaux. Mon père était professeur, et déjà de karaté, d'aïkido. Et en fait, j'ai toujours été baigné dans cet univers depuis que je suis né. Je le racontais sur un texte où, petit enfant, j'allais aux entraînements parce qu'il faisait aussi du kendo. Et quand je voyais ces gens en armure crier, pour un petit garçon, ça faisait peur. Je devais avoir 5 ans, 6 ans. Et du coup, j'ai été tout le temps élevé un petit peu, baigné de cette culture asiatique, donc japonaise pour le début, puisque c'était kendo, karaté, aïkido. Du coup, ça a forgé aussi ma mentalité, parce qu'un papa, c'est toujours marquant pour un enfant. C'est l'image forte, hein, un père fort,
Alors en plus qui fait des arts martiaux, vous pensez bien, bon, il n'y avait pas Sangoku à l'époque, hein, mais ça marque quand même. On voit beaucoup de choses sur YouTube, énormément. Le pire comme le meilleur. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas passer du temps à critiquer. Ça existe, alors pour certains ça fait rigoler, parfois c'est un peu grave parce que effectivement on peut s'adresser à des gens qui ne vont pas justement dans un club et qui peuvent se référer uniquement à travers les vidéos. Le seul danger à mon sens il est là. Si vous n'avez pas de formation, le mieux c'est quand même d'être dans un club avec un professeur qui vous paraît bien et qui ne veut pas trop se la raconter comme on pourrait dire, mais en tout cas quelqu'un de simple et qui montre des choses en fait pas efficaces, parce que je n'aime pas ce mot là, parce que efficace c'est quoi, c'est pouvoir se sortir d'une situation. Alors c'est ce que je dis à chaque fois, il vaut mieux faire de l'athlétisme et faire du saut en longueur, de la course, de vitesse, parce qu'en cas d'agression, tout ça vous servira sûrement plus que les arts martiaux à la limite. Donc dans toutes ces vidéos, comme je le dis, il y a le pire et le meilleur. Allez dans les cours autour de chez vous, il y a forcément des clubs, quel que soit l'art martial, mais allez apprendre dans un club. La vraie transmission se fait avec un professeur et pas avec des vidéos. Donc même par rapport aux miennes, ne prenez pas ce que je montre pour argent acquis. Donc ça peut être des idées de travail, mais allez vers des professeurs. Et ne jugez pas tout de suite les gens. Prenez le temps, regardez ce qu'ils font, documentez-vous peut-être sur eux avant d'émettre des jugements. Il y a trop de façons de juger et qui sont complètement dénuées de sens. On ne juge pas les gens uniquement sur une vidéo ou deux. Et puis sur la notion, la deuxième partie de la phrase, ce que je fais sert à quelque chose, en fait là c'est simplement du bon sens. C'est si je fais quelque chose, autant que ça serve à quelque chose. Et donc peut-être pas uniquement à se défendre. Les arts martiaux, ce n'était pas uniquement fait pour se défendre. Bien sûr, c'est la première chose qui saute aux yeux. On fait des mouvements face à un partenaire, on lui casse un bras, on lui casse des côtes, on lui casse le nez, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Si les gens pensent que l'art martial c'est uniquement ça, ils passent à côté du plus important. En fait, la pratique martiale, c'est l'iceberg, c'est le côté visible de l'iceberg, le côté combat. Donc imaginez un petit peu tout le potentiel qu'il y a donc caché. Mais en fait c'est pas si caché que ça, il suffit simplement de s'y intéresser et de tomber sur les bonnes personnes. J'ai eu cette chance avec des gens comme Jean-Marie et puis comme Georges, avec qui la pratique d'un seul coup elle devient beaucoup plus intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus uniquement ce côté combat. Vous savez, vous aurez beau avoir toutes les techniques du monde, les meilleures quelles qu'elles soient, vous tomberez toujours sur plus fou que vous et plus fort et plus déterminé. Donc même avec un entraînement de Spartiate, vous trouverez toujours quelqu'un de plus futé, de plus rusé pour gagner. Surtout, je parle dehors, en situation réelle, pas dans un dojo. Donc en situation réelle, je peux vous le dire, j'ai pas connu personnellement, mais il y avait un professeur qui est mort parce qu'il a voulu se mettre en travers d'une agression avec quelqu'un qui avait un couteau. Ce monsieur était 5e dan de karaté, il me semble. C'est vieux, j'étais adolescent à l'époque et j'ai plus son nom. Mais en tout cas, ce monsieur, il est mort. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup d'histoires où des gens qui ont voulu s'interposer pensant qu'ils maîtrisaient l'art martial, en fait, sont morts. Donc, le dojo, c'est une chose, c'est une approche de la réalité, mais ce ne sera en aucun cas la réalité. Pour être confronté à la réalité, à la limite, il faudrait presque s'engager chez les militaires, dans la Légion ou dans des endroits justement où le côté martial est omniprésent. Parce que ce n'est pas uniquement le combat. Vous savez, quand vous allez passer par exemple 1 heure dans l'eau froide à 5 degrés, quand vous allez éviter de manger pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, et que vous ne dormez pas pendant 1 semaine, ça c'est pas enseigné dans les dojos, et si vous ne l'avez pas vécu, vous ne l'avez pas vécu. Combien d'entre vous, lors de l'entraînement, des entraînements, changer d'univers, c'est-à-dire d'aller entraîner hors un dojo, et dans des situations
difficile. Je ne vais pas vous donner d'exemple, je laisse votre imagination marcher, chercher, et vous trouverez des situations qui peuvent être compliquées mentalement, psychologiquement. Parce que l'art martial dans un dojo chauffé avec des gens qui sont vos amis, des frères de pratique, ce que vous voulez, ça se passera toujours bien. En tout cas, généralement, ça se passe bien. On met des protections, des protège-tibias, des gants, des casques, et j'en passe. Donc du coup, la peur du coup, alors elle est là, mais moindre. Elle est beaucoup moindre, cette peur, que dehors, face à la réalité. Et c'est normal. Voyez-vous, avant de créer cette chaîne, je vous ai dit, j'avais des professeurs. J'ai demandé l'accord. L'art martial, c'était aussi savoir se tenir, avoir une loyauté. Donc il y a des valeurs qui sont enseignées. Et non pas que enseignées, mais aussi vous nourrissent de l'intérieur. C'est à vous d'en prendre conscience et qui vous donne de la grandeur, entre guillemets, où vous êtes quelqu'un de parole, vous êtes quelqu'un qui vous engagez et qui faites de votre mieux pour représenter une école et représenter des gens qui vous ont donné leur confiance. Du coup, quand j'ai fait cette chaîne qui me tenait à cœur, bien sûr, j'ai demandé l'accord à mes professeurs. Parce que c'est une obligation, entre guillemets, qui est morale, et j'essaye de représenter le travail qu'ils m'ont donné à travers le plus grand nombre. Et ce que je voudrais à travers cette chaîne, c'est de permettre aux gens qui seraient intéressés par l'art martial de s'y attacher, mais pas uniquement sur des valeurs guerrières et uniquement des valeurs de combat. Alors bien sûr qu'il ne faut pas les oublier, ce serait une grosse et grave erreur que d'enlever ce côté-là, mais en tout cas, n'accorder que de l'importance à ça, à mon sens, c'est aussi une grave erreur. Je voulais donc revenir sur cette phrase qui a tout son sens dans l'exécution de ce que l'on veut faire et quand on commence à faire quelque chose. Si on veut enseigner, si on veut donner un savoir que l'on a acquis, eh bien si on l'a acquis, c'est avec quelqu'un là. Je vous le disais, la transmission, c'est avec une personne. Ça s'est toujours fait comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Internet, mais ça n'enlèvera jamais qu'il faut avoir le savoir qui est transmis de chair à chair, de personne à personne, parce que ce qu'on va avoir dans des vidéos, ça n'aura jamais l'impact d'une présence. Et ça, c'est important. Quand vous avez vos parents, ils sont physiques, ils sont là, ils sont présents. C'est pas un ordinateur qu'on va mettre à côté de vous en disant ça c'est ta mère et un autre ordinateur ça c'est ton père. Et on va déblatérer des choses, des concepts, de la philosophie et ça vous parle et on ne dira jamais un ordinateur ça c'est mon père et ça c'est ma mère ou un robot, quoique on n'en est peut-être pas loin non plus de ça. Mais en tout cas, vous avez bien compris ce que je veux dire, c'est que l'enseignement doit se faire avec une personne. Et ça, c'est vital, c'est le plus important. Le côté pernicieux des vidéos, de cette facilité qu'on a à mettre les choses en place, eh bien, ça vient avec aussi le fait que l'on peut se former aujourd'hui très vite à des mouvements de self-défense qui sont apparus il n'y a pas si longtemps que ça, comme le Krav Maga, comme le Systema, comme le Sambo un peu moins, mais on a des formes qui sont quand même très très nouvelles et qui aujourd'hui forment des gens. Il y a le franc-combat, je ne les ai pas tous référencés, mais des fois on est surpris de voir, alors je ne parle pas en termes d'efficacité ou en termes de ce que ça peut apporter, mais ce qui parfois me surprend, c'est la vitesse à laquelle des gens deviennent instructeurs. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'en quelques séminaires, des séminaires qui durent des week-ends, si je le dis, c'est parce que c'est une réalité. Je connais une personne, c'était le beau-frère d'un ami qui, lui, est devenu en un an instructeur. Il n'avait jamais pratiqué et il est devenu instructeur. Qu'est-ce que vous voulez apprendre en un an et qu'est-ce que vous allez retransmettre ? Déjà, il faut se poser les questions si en un an, alors en plus un an c'est des week-ends, donc en termes d'heures, je ne sais pas ce que ça peut représenter, mais c'est pas beaucoup.
Et déjà juste pour être, par exemple, pour avoir un CAP en plomberie, c'est 2 ans. 2 ans. 2 ans, mais c'est tous les jours. Tous les jours et plusieurs heures par jour. Donc qu'est-ce que vous voulez en un an, en quelques heures, devenir instructeur, quel que soit le type d'arme, que ce soit du kung-fu, enfin du kendo, de l'aïkido, et imaginez un petit peu, vous passez 1 an et on vous dit maintenant tu es instructeur. C'est un peu mettre les gens dans un nid de guêpe. On ne se rend pas compte de la responsabilité qu'ils vont avoir et ils peuvent se mettre en danger par rapport au savoir, par rapport au public qu'ils vont avoir face à eux. Et c'est dangereux. C'est dangereux surtout de faire croire à des gens qu'on va leur transmettre des techniques et avec lesquelles ils vont pouvoir se sauver dehors. Je pense qu'il faut beaucoup plus de temps. Et c'est bien, parce qu'il y a même des techniques qui sont dangereuses. Donc donner des techniques dangereuses à des gens au bout d'1 an et de leur dire maintenant t'en es capable, il faut être sûr de la personne. Et parce que le but de l'art martial, c'est de faire des gens équilibrés et pas en faire des psychopathes prêts à jeter à la moindre altercation à la gorge de leur ennemi ou de leur assaillant ou agresseur, etc. Donc je pense que le but de l'art martial, c'est aussi d'éduquer les gens pour faire en sorte qu'on arrive à tous vivre dans ce petit monde qu'on appelle la planète Terre. Et déjà, on voit que c'est compliqué. Donc en plus, si on met des gens qui sont un peu psychopathes dans des cours, ça peut devenir dangereux. Voilà, donc cette phrase, je pense qu'elle est importante à ce niveau-là, parce qu'elle permet de restreindre aussi l'enseignement. Tout le monde ne peut pas être enseignant, même ceux qui le veulent. Dans les arts martiaux, c'était pas forcément une obligation. Tu veux enseigner, mais t'es pas prêt, donc tu vas attendre. Donc on devait attendre aussi, c'est l'aval de son professeur, de son mentor, de son maître, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, il y avait une hiérarchie à respecter. On faisait pas ce qu'on veut, c'est pas bon, ça y est, j'ai fait quelques cours, j'ai été auprès de telle personne, et puis aujourd'hui, je m'improvise entre guillemets professeur. Non, non, non. Vous avez beau avoir les grades, tant que normalement celui qui est au-dessus de vous ne vous dit pas maintenant tu as le droit, eh bien c'est comme ça que ça se passe. Voilà, et c'est bien, mais ça se perd. Parce qu'on est dans une société de consommation où on a le droit de tout, on veut tout faire, on se dit j'ai le droit, je peux, moi je, on connaît pas grand chose, mais on se permet de dire quand même parce que j'ai le droit. Eh bien parfois non, on n'a rien prouvé, on n'a rien fait de notre vie, entre guillemets, ou pas grand chose. Eh bien cette humilité, c'est aussi se dire eh bien, je dois d'abord faire mes preuves, je dois d'abord passer plusieurs années à travailler, à peaufiner ma technique, à peaufiner mon travail, à peaufiner mon art. Et puis un jour, eh bien, j'aurai une autorisation quand je voudrais me lancer dans une activité, ne serait-ce que dans les arts martiaux, mais dans n'importe quel autre, eh bien, recevoir l'aval de son professeur, c'est plutôt, à mon sens, quelque chose qui nous permet de rester humble et pour longtemps. Alors attention, je ne suis pas parfait. Il m'était important d'en parler parce qu'on voit beaucoup de choses en ce moment sur YouTube. Alors des fois c'est rigolo, des fois ça l'est moins. Mais parce qu'il y a cette vertu, cette façon d'enseigner qui s'est un peu perdue. C'est un peu le problème de notre monde d'aujourd'hui, tout va vite. On est consommateur, on n'aime pas recevoir des ordres, on n'aime pas souffrir, il faut que ça aille vite. Et puis si ça ne me plaît pas, je ne reviens pas. J'ai payé, donc j'ai le droit de... Non. Quand vous rentrez dans un cours d'arts martiaux, vous n'êtes pas consommateur. Vous devenez élève et vous écoutez le professeur. Et quoi qu'il vous dise, vous écoutez. Si ça ne vous va pas, vous partez. Mais c'est pas parce que vous avez payé que vous avez le droit de tout avoir, et c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, dans le monde des arts martiaux, ce côté se soumettre, entre guillemets, pour mieux être libre par la suite. Écoutez, j'espère que vous aurez peut-être un peu compris mon message. Laissez des commentaires, bien évidemment, ils seront les bienvenus. Mais encore une fois, je ne me pose pas comme un juge ou comme... je dis simplement mon ressentiment, ce qu'il me semble ressentir à travers certaines vidéos.
je vois des choses, mais encore une fois, c'est bien de les faire, mais il faut simplement rester humble, savoir le dire aussi qu'on n'est pas forcément, que ce qu'on montre, c'est pas forcément parfait. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent dans des vidéos, ce que je montre, ce ne sont que des propositions avec des enseignements que j'ai reçus, donc ce que je fais sert à quelque chose et ce que je dis vient de quelque part. Voilà, en tout cas, écoutez, j'espère que vous aurez compris mon message. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça y est! Alors, recherche de grand maître. Ça, c'est bien ça. Grand maître de Pif Paf Boum. Un séminaire, devenez instructeur en 2 week-ends. Ça, c'est bien. Voilà, c'est ça. Voilà.